La vie démocratique mauricienne a rarement vu autant de journalistes visés par le pouvoir. Selon Reporters sans frontières, au moins 4 journalistes critiques du gouvernement ont été victimes de cyberharcèlement en novembre 2022 et 2 d'entre eux ont été arrêtés par les forces de l'ordre. Ce journaliste radio dit pour sa part avoir subi des pressions après une interview musclée avec un enquêteur de police réputé proche du gouvernement. J'ai été forcé à la démission et depuis, j'ai essayé de retrouver du travail. Je suis toujours un journaliste qui dérange ce pouvoir-là. Je suis une victime de ce régime. Bonsoir à tous. Le reporter qui anime désormais sa propre chaîne en ligne a découvert qu'il était surveillé par les autorités. Un informateur anonyme a révélé l'existence d'écoutes illégales massives dont certains enregistrements ont été rendus publics. Pour sa part, cet avocat proche d'un parti d'opposition affirme avoir été arrêté 7 fois en 4 ans et que son domicile a été perquisitionné. Auparavant, c'était des arrestations liées à mes posts sur Facebook, parce que ça peut être agacé le gouvernement au pouvoir, et toutes ces affaires ont été rayées. Je n'ai jamais été condamné par une cour de justice, ça a été rayé en cour, ma réputation était vraiment ternie. Conséquence de ces actions répétées, 3 institutions internationales ont souligné cette année le déclin de la démocratie mauricienne. L'organisation de recherche suédoise Videm a qualifié le pays d'autocratie électorale. Afrobarometer a noté que 66% des Mauriciens sont méfiants envers les institutions démocratiques de l'île et l'indice Mo Ibrahim sur la gouvernance a retiré à Maurice sa première place continentale. Il y a une dégradation des droits, il y a une dégradation de la liberté dans certains cas et qu'il y a accaparement des institutions qui fait que la démocratie ne fonctionne pas comme elle faut. Un autre exemple de dérive démocratique selon les critiques, c'est la récente révélation d'un programme d'écoute téléphoniques illégales. Le contenu de ces écoutes, diffusées sur les réseaux sociaux, a choqué l'opinion publique, dont Jean-Claude Delestrac, ancien ministre des Affaires étrangères. On a vu que le commissaire de police prend ses instructions de l'épouse du Premier ministre. On a vu que l'épouse du Premier ministre tente d'influencer des magistrats, tente d'influencer le déroulement des enquêtes policières. Face aux critiques, le gouvernement dément tout déclin démocratique. En campagne pour les législatives, ce ministre sortant, intercepté entre 2 déplacements, met en avant la liberté d'expression qui règne encore dans l'île. Les radios privées sont libres d'inviter qui que ce soit. Leurs antennes sont ouvertes à n'importe qui que ce soit. Les critiques pleurent. C'est la démocratie totale. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de démocratie. La dérive des institutions et le recul démocratique ont été parmi les grands thèmes de la campagne électorale. Leur impact dans les urnes reste à mesurer. Plus d'1 million d'électeurs se prononceront demain. Le verdict tombera lundi après-midi.